Bonjour tout le monde, bienvenue ici à Ch'ti. Et j'avais envie de vous partager en cette journée de pleine lune aujourd'hui mon inspiration qui est là ce matin et de nous inviter à se joindre avec beaucoup de gens sur la planète dans cette journée, dans ce cycle, dans ce cycle lunaire pour venir célébrer ce qu'on appelle la Guru Purnima. Donc c'est vraiment un temps pour venir se rappeler, reconnaître, célébrer, honorer, intégrer, se laisser vraiment goûter en profondeur tous les enseignements qu'on a reçus de nos enseignants, de ceux qui nous ont permis de nous révéler à notre lumière, de tous ceux qui ont traversé notre vie, qui sont venus comme ça, comme par magie, et qui sont venus aider à enlever un voile sur déjà la lumière qu'on est, et qui nous ont invités, peut-être de façon joyeuse ou maladroite ou difficile ou légère, peu importe, à ce qu'on puisse se révéler et déployer vraiment cet amour qu'on est, cette lumière qu'on est. Donc, de se rappeler aussi. Donc, ouais, c'est assez émouvant de voir que est-ce qu'on peut se donner ce temps-là dans notre vie pour voir que peut-être les premiers enseignants qu'on a tous eus, c'est nos parents, qui ont fait probablement du mieux qu'ils ont pu. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de cette rencontre qui est encore vivante, qui me permet de reconnaître qui je suis? Ensuite, il y a peut-être eu des grands-mamans, des grands-papas, des oncles, des amis de la famille. Ensuite, il y a peut-être eu des enseignants, des professeurs qu'on a rencontrés, qui ont croisé notre route et qui sont venus permettre que la petite graine qui était là puisse se déployer, puisse s'ouvrir. Est-ce qu'on peut avoir de la gratitude et reconnaître qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui a pu germer à la rencontre de ces personnes-là? On a peut-être eu des amoureux, des amoureuses qui aussi nous ont permis de rencontrer des dimensions de nous qu'on n'a peut-être jamais rencontrées dans cette intimité, dans cette authenticité, dans cette ouverture qu'on s'est permise avec ces personnes-là d'être mises à nu. Quel cadeau on s'est offert? Est-ce qu'on peut sentir la gratitude de venir honorer ça, honorer ces personnes-là et honorer surtout de reconnaître qu'est-ce qu'elles ont pu, au-delà de toute leur personnalité, qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en lumière en soi. Et certains d'entre vous ont peut-être eu des guides, des enseignants spirituels. Et encore là, est-ce qu'on peut prendre un temps pour remercier, pour venir reconnaître la qualité de ce qu'on s'offre à travers ces rencontres-là? Est-ce qu'on prend soin de cet enseignement qui a été peut-être entendu? Est-ce qu'on le met à l'œuvre dans notre vie? Est-ce qu'on le marche? Ou si c'est encore de la théorie? Donc, la Guru Purnima, c'est vraiment une invitation à être encore plus en vivance, en vibrance, en adéquation avec notre grandeur, avec notre lumière, avec notre beauté, avec toute la sagesse qu'on est. Et puis, de ne plus avoir honte de la partager, de ne plus avoir honte que ça soit vu au grand jour, de se déployer dans cette lumière. On peut appeler ça rayonner, on peut appeler ça fleurir, peu importe ce qui résonne pour vous, mais vraiment, je nous souhaite d'être... Et aujourd'hui, quand je vous parle de ça, il y a peut-être eu aussi les éléments de la nature. Pour moi, la nature a été un grand maître, elle l'est toujours. Je veux dire, combien les arbres ou les oiseaux ou les fleurs dans ma vie m'ont enseigné
hein, m'ont montré l'amour, m'ont montré le partage, m'ont montré l'ancrage, m'ont montré qu'est-ce qui reste quand tout s'écroule en fin de compte. Hein? Qu'est-ce qui est toujours vivant? Et c'est ça la qualité qu'on recherche ici. C'est pas nécessairement juste l'apprentissage d'une technique, mais c'est ce que, à travers peut-être une pratique ou à travers une rencontre, comment c'est venu toucher ou mettre à jour ou traverser l'obscurité pour voir ce qui est toujours là, la lumière qui est toujours là, la source. Beaucoup comme pour moi, l'expression ici, c'est beaucoup d'amour en fait. De l'amour qui n'est pas au niveau sentimental ou émotionnel. Et c'est la signification profonde du mot gourou en Inde. C'est celui qui vient enlever l'obscurité, celui qui vient nous couper de l'illusion de la séparation, en dedans de nous comme à l'extérieur de nous. On est juste une planète ronde. Je trouve ça joyeux de voir ça. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y en a pas un qui est en haut, un qui est en bas, ça tourne tout le temps. Et peut-être qu'il est temps de s'offrir cette sagesse-là encore plus de façon sincère, si on la rencontre dans toute cette intimité. Donc, je vous souhaite une belle Guru Purnima, je vous souhaite un bon temps pour offrir à votre façon, soit à travers l'écriture, à travers le dessin, à travers une offrande, à travers un rituel que vous allez vous faire, pour pour venir recevoir. En Inde, on vient recevoir le prasad. La Guru Purnima, on vient encore recevoir toute la qualité énergétique de comment que ça l'a poussé en dedans de nous, comment que ça l'a pris forme en dedans de nous, tous ces enseignements qu'on a reçus de tous les maîtres, qu'ils soient végétal, animal, visible, invisible, à travers des formes humaines ou non. Donc, c'est vraiment le cœur en joie que je me joins à nous tous et j'en profite pour vous dire merci. Merci du fond du cœur d'être dans ma vie. Merci à vous tous d'être là, d'être qui vous êtes et de me permettre de partager ce qui m'anime le plus au monde. Donc, de me permettre de me déployer dans ce que je sens qui est vivant. Donc, merci et à tout bientôt. Namaste. Bonne Guru Purnima. Enjoy.